Les lunettes, c'est toujours sale. Ne vous précipitez pas, tranquille. Fab, salut. Vincent, bonsoir. Et Fabienne. Je corrige un peu. Bonjour Raffio, Raphaël je suppose, Catherine, Vincent, Jérôme. Bonsoir Catherine. J'espère que je vous empêche pas de regarder Camping Paradis avec Joséphine. Oui, tu as le temps, Catherine, de baisser les volets. 21h, 21h05. C'est un petit peu moins lourd que les autres sujets. Hein. C'est histoire de partager quelques réflexions. Et Joséphine? Ceux qui sont là en direct, ceux qui sont en cachette. On va meubler un peu la semaine de réflexion, si possible, utile. Salut Bruno. Un petit peu de patience. Pour les messages privés, bonsoir Laurence. Pour les messages privés, c'est pas la peine, je les regarde pas en même temps, les messages sur la boîte classique. Hein. Ah non, j'arrive à me démultiplier par moment, mais là, j'ai pas envie. Pas pour l'instant, on verra tout à l'heure. J'ai mis une musique de danse de la pluie, on verra bien si ça marche. Si vous avez d'ores et déjà des questions, tiens, salut Bernard. Si vous avez d'ores et déjà des questions, climat ou des remarques, c'est peut-être mieux de les mettre après, parce que comme ça, je vais dérouler un peu le fil et puis on les fera au fur et à mesure. Je serai peut-être un peu... ça sera moins technique que les autres. Hein. Les autres, c'est vraiment les 7 gros sujets dont il fallait parler et dont on fera une synthèse donc samedi prochain. Comme j'ai marqué dans le récapitulatif, samedi prochain, on fera donc une synthèse sur à peu près 1 heure. J'essaierai de reprendre, mais vite fait, un résumé de ce qu'on a fait depuis le 18 août. Après, vous aurez un peu la parole qui peut, comme on a dit l'autre jour, circuler, et puis des questions tout sujet. Jeudi, on fera une séance, donc magnétisme, radiesthésie, rhabdomancie, donc les baguettes, radiesthésie, le pendule. Ah, Joséphine, vous avez déjà la pluie. Écoute, c'est pas le camping paradis alors. Là, ici, c'est beau. Et puis, jeudi, on fera ça. Donc, jeudi, samedi, ça sera des lives à peu près de durée, 1h30, 2 heures, enfin, on verra bien. Mais le reste, c'est de l'actu, c'est des petits sujets, a priori, ou quelques réflexions pour regarder peut-être les choses autrement que l'habituel. Pour recadrer un petit peu la façon de voir son voisin, de s'exprimer, d'être un peu plus solidaire dans les différences quand même.
puisque d'ailleurs, je profite, Joséphine est là, on a parlé beaucoup de Balavoine, Coluche, enfin, c'est des gens qui unissaient les autres, hein, donc il n'y a pas de... Donc, ils faisaient les différences une force. Bien, il va être 21h. Il n'y a pas de foot, il n'y a pas de super émission plus que ça. Il y avait évidemment, il y avait la story de YouTube que je ne peux donc pas voir. C'est malin. Heureusement qu'il y a le replay. Bon, le climat, donc il fait tristoun à Toulouse. Il fait beau ici, toute la semaine, enfin jusqu'à jeudi, je crois. Oui, jusqu'à jeudi, je crois. Le climat, la météo. Ça nous rapproche un petit peu de la presque, enfin, ça nous rapproche un petit peu du calendrier lunaire aussi, si on voulait. Salut Jérôme, Bordeaux. Bon, ben Bordeaux. Donc Bordeaux faisait-il tristouner aussi comme à Toulouse? Peut-être pas avec la mer. Enfin, la mer, hein, quelques distances. Bon, allez, on va couper. La danse de la pluie. Bonsoir Edith, oui, en Meuse, bah oui, comme ici, il fait beau. En Morbihan aussi, super. Dans le nord, il fait beau, quoi. Bon, bah allez, on va compatir avec le sud. On a du soleil, nous, en ce moment, cette semaine. Après, on verra. Les vendanges vont plus se finir au sec. Bon, bah 21h, on va attaquer le sujet. Ah, Audrey, ça me fait plaisir. Salut. Oui, bah oui, je sais un petit peu parce que 5 minutes, quoi. Oui, de toute façon, la vie est belle. Oui, on fera ce qu'il faut pour qu'elle le soit. Donc à Bordeaux, il fait beau aussi. Ben, il n'y a que Toulouse, alors. Quelque part ce soir, il n'y a que Toulouse où c'est un peu tristouné. Bon, allez, j'éteins la zik et on parle un peu de climat, météo. Alors, j'avais envie de commencer la réflexion par une question, par une remarque qu'on entend souvent concernant la météo, mais aussi d'autres sujets. La météo est-elle une science? Donc la météo est-elle une science? C'est un vaste sujet, mais qui permet de préciser un peu comment elle est abordée, comment elle est prévue, comment ça se fait qu'elle est, bonsoir Christine, comment ça se fait qu'elle n'est pas fiable, enfin en tout cas rarement fiable, sauf quand on est pendant 15 jours de beau temps, c'est facile à prévoir, mais quand c'est variable, c'est difficile, évidemment. Alors il faut savoir que depuis quelques décennies, il y a un nouveau logiciel de calcul qui a été mis en place. Il y en avait un avant, dans les années 80, je crois, qui était différent et qui était beaucoup plus aléatoire. Donc, il y a des prévisions qui ont été recensées depuis à peu près 2 siècles, 1 siècle et demi, 2 siècles, et ces prévisions ont été enregistrées pour en faire quelque part un comparatif et une façon de prévoir la météo. Donc, il y a un logiciel qui fait ces calculs et qui vous permet éventuellement, accessoirement, de prévoir la météo. Sauf que, bon, on est tous d'accord, on a tous remarqué que la météo à plus de 3 jours, ce n'était pas forcément évident, sauf comme je le disais, si vous aviez une canicule ou un anticyclone qui était là pendant 5, 10, 15 jours, c'était relativement simple. Arrivé à l'automne et au printemps, c'est beaucoup moins facile. Donc, pour ce qui est du côté science, c'est important parce que je le repréciserai sûrement sur d'autres sujets. La science, beaucoup de gens aiment bien se réfugier derrière la science, mais la science, c'est ni plus ni moins qu'un ensemble d'expériences mises sur le papier, formulation d'hypothèses dans la foulée, démonstration si possible, et conclusion. Conclusion, si elle va avec les hypothèses, on valide les hypothèses et on en fait une loi, quelque part, une loi scientifique. Si elle ne concorde pas, soit on invente une exception, la fameuse exception qui confirme la règle, soit on recommence l'expérience. Ce qu'on devrait faire normalement tout le temps. S'il y a ne serait-ce qu'un seul cas qui ne fonctionne pas, on devrait recommencer. Alors la météo, de toute façon, vous savez comme moi que
et on en a parlé par rapport à la constitution de la Terre et un peu de l'univers, c'est quelque part la météo, nuages, l'interaction des planètes, elle est difficilement prévisible, puisqu'on n'a encore rien compris sur le sujet. Donc, on se base sur un logiciel le plus proche possible, avec les failles et avec les imprécisions que l'on sait. Du coup, quand aujourd'hui on vous parle d'un climat qui éventuellement dans 50 ans générera une hausse de température de 2 degrés, de 5 degrés, de 25 degrés, j'aimerais juste qu'on ait conscience que moi je vois pas comment. Si on ne sait pas dans 3 jours, comment on sait dans 20 ans? Ça pose une question à laquelle on va réfléchir un petit peu après, de comment est-ce qu'on peut prévoir ça, et puis surtout, si on le prévoit, c'est d'où vient cette hausse éventuellement de température. Et est-ce que cette hausse de température sur 5 ans veut dire que dans 20 ans, ensuite, c'est la même? Et là, il n'y a absolument rien qui le dit, aucun recul, et même, il n'y a aucun logiciel qui peut le dire. Quand bien même on mettrait en gloire, on glorifierait l'intelligence artificielle, rien ne peut garantir que sur les 50 années qui suivent, c'est comme les 50 années d'avant. Ça, c'est empiriquement, oui, scientifiquement, non. D'ailleurs, je disais que la récupération des données, elle remonte de mémoire jusqu'à la Révolution, à peu près, 1800, 1850. Bonsoir, Francesco. Et ça n'empêche que dans des bouquins, j'en ai un qui parle de 1700 quelque chose, où on parle du climat, on parle de sécheresse, on parle de pluie torrentielle, on parle de gel pendant 2 mois, enfin, les phénomènes habituels. Mais ils n'ont pas été recensés parce qu'ils n'étaient pas écrits. Parce qu'à l'époque, on faisait avec ce qu'on avait. Avec la Lune, avec la météo, on n'attendait pas que la météo nous dise demain il pleut, prenez un parapluie, quoi. On en a un dans l'entrée, on le prend, point barre. Donc il y a un petit peu ce confort qui est venu se greffer comme pour l'horoscope, c'est exactement pareil. Ça sert à rien, mais on a besoin. Voilà, on a envie de regarder de quelle humeur on sera demain, comme si on ne savait pas le faire à la veille. Donc le climat, voilà où on en est. Alors, il faut aussi, et ça, il y a des gens qui le remarquent, mais on n'en reparle jamais. Depuis des siècles et des siècles, il y a une alternance d'environ 90 ans, 80, 85, 95 ans de période plutôt glaciaire et une période de 10, 15 ans plutôt de réchauffement. Et ça fait des siècles que ça dure, hein. C'est pas nouveau, mais aujourd'hui, on a besoin de vendre des choses. Donc, il faut oublier ce qui ne fait pas vendre. Donc ça n'existe plus, ça se réchauffe pendant 15 ans, du coup, ça va se réchauffer pendant 3 siècles. Donc non, vous allez voir qu'il y a des réflexions à mener, puis il faut développer un peu son discernement et puis revenir un peu aux fondamentaux. Hein, la météo, c'est une chose. Après le climat, qu'on vous dise dans 30 ans, dans 50 ans, non. Et c'est quand même l'occasion. Alors, avant d'enchaîner sur ce qu'on nous vend au niveau du réchauffement climatique, revenons aux bonnes vieilles valeurs du ciel rouge qui veut dire que, de la direction du vent qui veut dire que, sud-ouest c'est l'orage, nord et ouest c'est la pluie, sud-est chaleur sèche, est chaleur froide, froid sec. Le vent est là aussi pour dire, hein. Les oiseaux aussi, l'immigration, tout ça, avant on l'observait, aujourd'hui on le regarde juste comme un phénomène curieux, mais pas comme un phénomène météorologique. C'est dommage. Les fameuses cigognes, entre autres les hirondelles, retour du printemps. Alors évidemment, le climat semble déréglé, mais on est juste, a priori, on est juste dans 15 années de réchauffement qui font suite à 80-90 années de glaciaire au sens normal, en fait. Sens normal, où il y avait en hiver du froid, en été du chaud, puis entre les deux, du beau temps ou un peu d'averse et compagnie. Le mois d'avril connu, bonsoir Jean-Claude, bonsoir à tous ceux à qui je n'ai pas encore dit bonsoir. Tout ça, c'était relativement régulier, effectivement, pendant 10-15 ans, avec un léger réchauffement, ça a légèrement modifié les choses. Mais ce réchauffement, d'où vient-il? Parce qu'il paraît que c'est l'atmosphère, il paraît que c'est... on vous dit que l'atmosphère se réchauffe. Le climat se réchauffe au sens que l'atmosphère se réchauffe. Or,
Oui, tout est bon. Ben, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que j'ai envie, là encore, quand j'ai vu, bonsoir Lolo, quand j'ai vu ce week-end, je crois qu'il y avait une marche pour le climat, ça m'a fait bon. Enfin, j'ai trouvé mon premier sujet. Voilà. Là, j'en ai trouvé un autre pour mercredi, j'en ai encore un autre pour la fois d'après, parce on dit tout et n'importe quoi. Et surtout, on ne sait plus regarder. On regarde que l'écran, une fois de plus. Dès qu'il y a l'écran, on croit aux choses, ou dès qu'il y a l'écran, on bondit. C'est tout l'un ou tout l'autre. Mais à aucun moment, il y a un peu de raisonnement autour. Alors, je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas qu'il faut écouter tout ce que je dis. Ces lives, en fait, c'est l'occasion d'avoir des réflexions sur ces sujets, essayer de les éclaircir un peu, et puis de regarder, puis d'arrêter de se prendre la tête et essayer de regarder un peu avec recul, en utilisant le doute, comme je l'ai déjà dit, comme outil, en décortiquant, en essayant de revenir aux fondamentaux, comme j'essaie de le faire avec ce tableau sur la médecine, ou avec l'histoire, en ayant raccommodé, en ayant recousu un petit peu toutes les pièces mises à droite à gauche. Alors le climat, ça en fait partie. Notre corps nous sert aussi à savoir pour le climat, vous le savez très bien, alors les anciens disent toujours les extrémités des pieds gelés, c'est la neige qui arrive, enfin, il y a tout un tas de dictons, mais les dictons, les a mis à la poubelle. Aujourd'hui, le dicton, c'est climat froid, COP21, il y aura. Voilà, ou climat chaud, COP21, il y aura. Enfin, bref, l'enchaînement est bien, hein, parce que donc la COP. Donc le réchauffement climatique, ben, qu'en est-il de ce réchauffement climatique? On nous gave depuis 10 ans, peut-être 15, sur ce réchauffement climatique, sur ces études de la NASA. Parce que la NASA, c'est vraiment la championne du monde, c'est la plus forte de toutes, comme les USA à une époque. Aujourd'hui, les USA, ben, ils sont un peu en déclin, indépendamment des présidents russes et américains. De toute façon, les Américains se retrouvent un petit peu dans notre panade avec une crise financière qui couvre par chez eux, qui est d'ailleurs plus ou moins en place déjà, cette crise financière. C'est pour ça qu'il y a toutes ces mesures en ce moment. Les États-Unis sont dans la panade. Hein. N'étant plus les numéro un quelque part, n'ayant plus le monopole de la reconstruction en termes de guerre, bah, c'est un peu embêtant pour eux. Donc, de la même façon, la NASA, tout comme la CIA à un moment donné, hein, on l'a vu par rapport à le reportage de samedi soir, avec la CIA et le satanisme. Aujourd'hui, la NASA, donc, a un monopole quelque part que les gens leur donnent d'être celui qu'il faut regarder dans les essais, dans les tests, dans les annonces en astronomie, dans les annonces un peu dans les sujets scientifiques. Alors pour info, les Russes aussi ont des scientifiques et très bons. Il y a les Pays-Bas qui ont des scientifiques très bons. Mais NASA, American. Les Russes, depuis, je m'étais abonné à un truc russe il y a 10 ans, à peu près, une dizaine d'années, 8-10 ans. Les Russes ont déjà fait des études scientifiques sur le réchauffement climatique. Si on les avait écoutés, de COP21, de COP22, il n'y aurait point eu. Parce que les Russes, depuis le début, ne disent que ce n'est pas le climat qui se réchauffe, enfin, ce n'est pas l'atmosphère qui se réchauffe, c'est le noyau terrestre qui se réchauffe. Et il y a des éléments suffisamment tangibles sur la surface de la Terre. D'ailleurs, je remercie quelque part pour avoir donné l'idée, enfin, fourni un peu cette idée ou cet exemple à Sonia Isabelle et Sonia, la mer morte qui s'assèche, certaines rivières, comme en particulier le Doubs qui a perdu 10 km de fleuve, enfin de 10 km de réseau, et un certain nombre d'autres ruisseaux qui s'assèchent, qui sont asséchés. C'est le noyau terrestre. Alors après, il y a aussi les sédiments, les particules qui, par érosion, qui finissent par descendre, et d'autres qui se redéposent. Mais si les cours d'eau s'assèchent, si l'eau reste moins, alors mis à part en termes d'inondation, comme il y a eu en janvier de cette année, janvier-février, c'est le noyau terrestre qui surchauffe. Et pourquoi il se surchauffe? Et donc je vous dis, les Russes, ça l'ont déjà prouvé il y a 7-8 ans, 8-10 ans, à peu près.
Je vous conseille d'ailleurs plutôt d'aller voir un journal ou une chaîne russe qui est plutôt scientifique. Je n'ai pas le nom en tête. Alors, je ne parle pas du réseau social VK, hein. Je parle d'un truc scientifique que j'ai plus en tête. J'ai dû arrêter depuis. Mais c'est une mine d'or. Et c'est jamais dans la même, enfin rarement, où c'est pas diamétralement opposé, mais il y a un angle facile de 45 degrés entre la NASA et, euh, et les scientifiques russes. Les scientifiques russes, de mémoire, ils ont à peu près le même boulot que les Pays-Bas, justement. Et peut-être bien l'Iran aussi. Donc, euh, donc faut pas croire comme ça tout de suite, hein. La NASA, c'est bien, la NASA, elle déclassifie des documents, elle déclassifie ce qu'elle veut. Alors, s'il y avait des secrets dedans, je crois que, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est pas forcément, il ne serait pas forcément déclassifié. Il ne faut pas déconner. Il serait peut-être plutôt brûlé. Il y en a eu d'ailleurs. D'ailleurs, concernant le satanisme en 1975, quand ça a été reconnu par les États-Unis, certaines choses, il y a eu des documents brûlés aussi par hasard, par erreur, par un général américain. Parenthèse. Pour dire donc, non, la NASA, elle a dit, d'ailleurs la NASA, pour vous dire, il y a, avant la COP 21, alors COP 21, j'ai oublié de regarder quelle date c'était l'année dernière ou celle d'avant, 2016 ou 2017, la COP 21 a été justifiée par un réchauffement du climat, de l'atmosphère. Elle a coûté 621 millions d'euros, une paille. Ça occupe un peu de monde, hein, surtout les écologistes, enfin beaucoup d'écologistes aussi, des politiciens, hein, vraiment, bref. Et 621 millions d'euros avec le justificatif de la NASA qui disait le climat se réchauffe, qu'est-ce qu'on fait? La pollution, oui, d'accord, la pollution. Ça réchauffe, oui, mais la Terre, elle est armée pour ça. Quand il y avait des feux de cheminée, aujourd'hui, il ne faut pas faire de feux de cheminée parce que le bois, ça dégage aussi du carbone et compagnie. Et ça réchauffe l'atmosphère. Aujourd'hui, il ne faut pas réchauffer, il faut prendre EDF. C'est bien EDF, hein. EDF, c'est bien parce qu'en plus, on fait des trous dans les fenêtres pour que l'air froid rentre et qu'on rallume et qu'on mette le chauffage plus fort. Donc, c'est super EDF. L'heure d'hiver aussi, c'est super. Ça, faut plus brûler au bois, faut pas polluer, ça c'est normal, mais il faut pas brûler au bois. Par contre, faut laisser les chaudières tourner plus fort. Donc la NASA, elle a déclenché ça quelque part en prétextant que. Mais si vous vous souvenez bien, juste après la COP 21, enfin quelques mois après, la NASA, elle a dit quoi? Ben finalement, c'est pas sûr. Finalement, non, on n'est pas si convaincu. Il semblerait que ce soit pas ça. 621 millions. Oui, 1 million, si on en avait un chacun, ça serait bien. Donc, il y a quelque chose qui ne colle pas. Le pire, c'est que rebelote, COP 622. Rebelote, pognon. Alors, effectivement, pour lutter soi-disant, contre la pollution et compagnie, sauf que s'il y en a un qui ne signe pas, il n'est pas obligé. Donc, quel est l'intérêt de se réunir si chacun dans son coin est capable de prendre la décision pour lui-même? Et ceux qui organisent ces réunions, ou les organismes qui gèrent ce genre de trucs, on se chauffe comment? Avec du feu de bois, Christine, mais simplement, il faut laisser pousser les bois aussi et faire moins de culture. Parce que, puisque tu fais cette question, entre parenthèses, si les rivières, elles ont baissé également, c'est pas. Alors, il y a les particules, il y a le réchauffement du noyau, mais il y a aussi tout un tas de cultures qui ont été faites le long des ruisseaux, des rivières aussi, hein. Il y a beaucoup plus de cultures qu'avant. Le bois a servi au chauffage déjà à l'époque, mais il y a aussi beaucoup plus de cultures, puisqu'aujourd'hui, une ferme qui s'agrandit pour pouvoir amortir son matériel, pour amortir le matériel, elle a de plus en plus de champs. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de grosses exploitations et moins de petites. Beaucoup plus d'exploitations de plus de 400 hectares. Et c'est pour ça que les petits souffrent, parce qu'ils amortissent sur de petites quantités. Voilà, la mer morte orpheline du Jourdain, c'est ça, Jérôme, effectivement, exactement. Des endroits qui s'assèchent. Donc, à partir du moment où il y a des cultures, l'eau ne va pas en aussi grande quantité dans les rivières que si elle vient de la forêt, des bois. Donc, il y a donc eu des COP là qui étaient faites pour faire croire que maintenant le réchauffement ne vient donc pas de l'atmosphère, mais du noyau terrestre. Alors pourquoi?
Ben, pourquoi? Là aussi, c'est en lien, je suis obligé de vous en reparler à chaque fois parce que tout est lié. C'est d'ailleurs dans une discussion aujourd'hui avec je ne sais plus qui, on en a parlé justement que vraiment tout était vraiment lié sur Terre, tout était un ensemble absolument génial et hyper bien conçu, au seul défaut près de la frustration de l'homme quand il arrive en bout de cycle, parce qu'il ne peut rien faire, même collectivement. Même collectivement. Chacun peut se sauver juste en comprenant qu'il faut aller dans le sens de la nature, à revenir à la permaculture, aux chevaux, à son poulailler, clin d'œil à Audrey, à son poulailler ou à ses lapins et l'accompagnement des gens à l'humanisme, comme Léonard de Vinci le pratiquait, ou le disait, l'exprimait. Bonsoir Elisabeth. Donc on doit revenir à ce qui est nature et c'est le moyen de passer, je dirais, de l'autre côté, enfin, dans le monde suivant, c'est-à-dire dans quelque chose qui est épuré. Sachant donc, comme tout est lié, le noyau terrestre monte en température et provoque donc l'assèchement d'un certain nombre de cours d'eau ou de lacs ou de mers, comme la mer Morte, donc qui est un exemple que tout le monde peut consulter et regarder. Certains lacs aussi dont l'eau s'est complètement retirée sans que les scientifiques puissent l'expliquer. Ben non. Ça s'est évaporé peut-être, hein, mais a priori non, ça ne s'est pas évaporé en quelques minutes ou secondes, ou heures ou jours d'ailleurs, puisque ce n'est pas de l'eau qui a formé des nuages et de la pluie dans un ciel super bleu et clean, ça s'est asséché par en dessous, donc c'est un réchauffement du noyau. Pourquoi le noyau s'assèche? Parce que dans l'époque qu'on est, donc au changement profond, la Terre a besoin d'amplifier son magnétisme. Et le magnétisme est amplifié avec la chaleur. À partir de là, c'est à la fois un signe que, effectivement, l'ensemble se réchauffe, mais parce que ça vient du noyau, pas du ciel ou de l'atmosphère ou du soleil. Quand bien même il serait plus fort, tant qu'il n'y a pas de couche d'ozone trouée, le soleil il est filtré par l'atmosphère. Ça vient donc du noyau pour augmenter le magnétisme terrestre de façon à ce que les événements et que les planètes autour, les satellites, entendent quelque part son appel et se coordonnent pour faire un changement profond, ce changement profond. Oui, enfin, c'est pas un retour en arrière à la nature, puisqu'il faut le faire aujourd'hui avec les moyens qu'on a et puis avec les technologies éventuellement qu'on a. Hein, donc on est donc dans un réchauffement du noyau et qui s'explique par rapport aux mouvements prévus, aux gros événements prévus. Ben après, Jérôme, donc 15 degrés donne 1 degré. De toute façon, c'est peut-être que 15 degrés, c'est peut-être que 30 degrés, sachant que, comme je l'ai expliqué dans un autre live, dans un autre direct, je vais continuer de dire direct, c'est plus français. Donc, dans un autre direct, j'expliquais comment était constitué le noyau terrestre. Hein. C'est une boule de krypton de densité 28-44 avec des lignes en excroissance. Je l'ai montré sur une map monde comme je l'ai tracé. Et des excroissances qui, par projection magnétique, donnent le réseau tellurique, donnent les maillages de Hartmann, de Curie et d'autres, qui expliquent certains alignements de monuments. Et à partir de là, le krypton, effectivement, se met peut-être pas en fusion, mais en tout cas, pouvoir d'ailleurs certainement mesurer par endroits de la Terre des émanations de gaz krypton. Parce que se mettant en fusion, le noyau terrestre, il est fort possible qu'il y ait des émanations qui finissent par parvenir au sol. Des émanations de gaz krypton, parce que le krypton est là sous forme de gaz. D'ailleurs, ça expliquerait pourquoi on le trouve sous forme de gaz. Bonsoir Chris. D'accord. Donc, aujourd'hui, donc le climat, ben, c'est le réchauffement, ça vient donc du noyau. Et je vous dis, les scientifiques russes l'ont montré déjà bien il y a quelques années. On n'a pas attendu que la NASA elle arrive à justifier une réunion à quelques centaines de millions d'euros, quoi. Alors après, c'est pareil, par rapport à ça, donc on a ici. Alors, pour faire une parenthèse très légère, parce que je ne suis pas très chemtrail, que des scientifiques essayent de faire des choses aussi bien détourner
détourner des ouragans, détourner de je ne sais quoi, créer de ceci, le phénomène HARP. Effectivement, mais c'est encore des usines, entre guillemets, à gaz, où on injecte des milliards pour faire des essais dont aucun retour n'est fiable scientifiquement parlant. Aucun. Et le chemtrail qui existe depuis 40 ans, pour avoir vu quelqu'un les observer, enfin en tout cas observer pas forcément sous cette forme, mais sous forme de certains nuages, effectivement, peut-être des tests, et là je veux bien l'admettre, des tests par rapport au climat, pourquoi pas, mais pourquoi un endroit plus qu'un autre? Il faut m'expliquer. Quant à la victimisation, là, ils nous ont mis ça, c'est pour nous éliminer, il faut arrêter, parce que là, j'ai justement donc l'article que j'avais écrit qui montre que les particules répandues éventuellement en l'air arrivées au sol, ça représente un 10 millionième, donc c'est pas du tout contre l'homme, j'ai envie de dire. Je veux bien essayer de penser, enfin en tout cas de l'admettre quelques secondes ou minutes, essayer de penser que c'est pour réduire la température de l'atmosphère, machin, sauf que ça vient pas de l'atmosphère. D'où mon scepticisme sur le sujet. Maintenant, chacun a son avis, j'ai pas envie d'en discuter plus que ça. J'ai fait un article avec calcul mathématique. Et oui, c'est tout le problème. C'est encore une fois un problème économique de toute façon. Mais tout ce qu'on vous invente comme réunion, c'est ça qu'il faut regarder. C'est que tout ce qu'on vous invente comme réunion, le réchauffement, mais il n'y a personne qui va vous mettre. Mais même nous, des fois, quand on parle de choses, enfin quand je dis nous, quand on publie des choses, il y a des fois on vérifie pas, il y a des fois on n'a même pas le truc scientifique ou appuyé d'un texte et compagnie. Moi aussi, je le fais, ça arrive. Mais eux, à cette échelle-là, devraient, bien sûr. Mais vous vous rendez compte des enjeux pour arriver à nourrir des scientifiques et leurs travaux, alors que pour la recherche médicale, rappelons quand même que pour la recherche médicale, le seul truc qui avance, c'est de trouver des noms de maladies. Bonsoir Alain. Des noms de maladies. Ça, on en trouve à profusion. Par contre, pour trouver des soins, la recherche, il faut donner du pognon. Mais c'est pourquoi la recherche, pour faire des vaccins. Les vaccins, vous savez, les vaccins, les 11 machins là. Ils ne sont pas fatals pour tout le monde, hein. Mais ça ne saurait tarder. Alors, on avance tout un tas de trucs. Le pognon, ça part à tous les... Pourquoi on va vite? Pour qu'on n'ait pas le temps de se rendre compte. Et le problème aussi, c'est que depuis maintenant quelques décennies, on divise tout le monde. C'est-à-dire qu'on divise tout le monde et en divisant tout le monde, on oppose tout le monde. Le problème, c'est qu'en opposant tout le monde et en réduisant les cases dans lesquelles on se trouve, vous vous trouvez et où je me trouve, c'est encore plus dur de fédérer, puisque chacun est obligé de faire avec ce qu'il a. Et à partir de là, on peut pas. C'est difficile de se battre, mais critiquer son voisin, ça ne fait pas avancer non plus. L'autre, il a dit que, puis machin, puis moi j'ai raison, puis toi tu as tort. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Donnons des arguments, fouillons dans une même direction, mais il faut arrêter de s'opposer. C'est déjà ce qui est fait depuis 80, 81, 85, et même avant. Mais c'est encore pire là. L'hyperconsommation, elle a commencé avant l'hyperconsommation avec l'arrivée de la dette en 1860 et des brouettes. L'officialisation de la dette en 1860 et des brouettes, c'est-à-dire l'officialisation de l'agio, et donc de la dette publique. Publique donc privée, puisque de toute façon, après, on vous la répartit sur la tranche. Et sur les enfants, parce qu'on s'en fout que les enfants aient des dettes, ils y arriveront bien, ils se démerderont avec. En fait, les enfants, ils se débrouilleront pour consommation moyenne, et puis s'ils veulent du pognon, ils baissent la ligne, enfin ils montent la ligne, et puis s'ils veulent pas de pognon, ils la baissent. C'est un peu ça la régulation financière. Donc, même le climat sert à ça. Mais bon, vous l'avez tous remarqué de toute façon. Alors, il y a aussi l'exemple de la fonte des glaces, parce qu'on dit évidemment, depuis 50 ans, c'est horrible, 100 ans, c'est horrible, il y a encore moins de glaciers qu'avant. Ouais, sauf qu'il y en a plus qu'il y a 300 ans ou 500 ans. Là encore, il y a des périodes glaciaires, mais on ne va pas chercher plus loin parce que ça ne nous arrange pas dans le raisonnement. Et là encore, le parallèle avec l'histoire, il est à faire. C'est-à-dire qu'on prend ce qui se passe aujourd'hui et on le fait coller aux hypothèses dont on a envie.
Donc on a envie de faire passer. Voilà. Vous voulez des conclusions? Ben on vous fait des conclusions après tout. On va faire ça, puis on va dire que ça rejoint le truc parce que ça s'explique bien, mais même s'il y a une exception. Et à partir du moment où il y a une exception, c'est que c'est plus bon. Le raisonnement ne tient plus. Donc pour moi, enfin en tout cas, ce sont mes réflexions. On en est là du climat, c'est que là aussi, on nous embobine. On ne va chercher au niveau médiatique français, là encore, qu'un côté de la réflexion, c'est-à-dire un seul son de cloche, et c'est le cas de le dire, la cloche américaine. Mais les autres scientifiques, ils savent aussi quand même. Alors après, il y a une telle envie de coller avec il y a quand même un sacré ancrage américain depuis l'après-guerre, quelque part. Hein. Les Américains, ils ont quand même damé le pion à tout le monde pour reconstruire la France. Et d'autres pays, l'Allemagne et ailleurs. Donc, le petit chien, oui, le petit chien des Américains, comme c'est représenté souvent dans les documents. Alors aujourd'hui, c'est remis un peu en cause, mais pas assez. Après, Vladimir, il est relativement serein, hein, puisque, bon, lui, comme je vous ai expliqué dernièrement, il avait des archives importantes dans les sous-sols de Saint-Pétersbourg, donc quelque part, il n'a pas besoin de s'inquiéter outre mesure. Il sait à peu près ce qui va se passer, ce qui doit se passer. Et surtout que de toute façon, l'homme peut faire ce qu'il veut, c'est pas lui qui gérera le climat. Parce que le grand enseignement de tout ça, c'est que c'est même si effectivement on entend Harpe, Harpe, ils ont fait ci, là ça vient de Harpe, puis l'ouragan, c'est lui qui l'a envoyé sur les îles. Non mais il n'y a aucun moyen scientifique de prouver quoi que ce soit. Pourquoi fabriquer des mythes à partir du moment où il n'y a aucune preuve? Ce qui est aussi dramatique, c'est que quand il y a avec l'écran comme ça et la circulation rapide des informations et le nombre de gens qui peuvent s'exprimer, c'est que quoi qu'il arrive, quand vous avez toujours moyen de trouver 2-3 personnes, pour ne pas dire illuminées ou je ne sais quoi, qui vont dans votre sens. Toujours. D'ailleurs, vous avez pu le remarquer encore aujourd'hui et même tous les jours, quand il y a quelqu'un qui évoque une thèse impossible ou une thèse, un hurluberlu, on va chercher le témoignage de quelqu'un qui a été connu un temps pendant 5 ans pour qu'il s'exprime. Alors j'ai vu un truc passer, je ne sais plus sur quel sujet, on va chercher Xavier Bertrand pour qu'il s'exprime sur un sujet, machin. Il est président de région, on s'en fout. Arrêtez d'aller chercher les témoignages de gens qui n'ont rien à voir sur ce sujet, qui sont, entre guillemets, has-been, en tout cas qui ont un autre métier. Ils ont peut-être un avis, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont ni la vérité, ni la certitude, ni la légitimité. Vous avez aujourd'hui des journalistes, quand ils avancent une thèse, ils vous invitent quelqu'un qui parle dans le sens de cette thèse. L'antithèse, il n'y en a pas. Ou on invite quelqu'un qui n'est pas connu, qui de toute façon ne sera pas écouté, donc encore moins entendu. Il y a un gros problème de discernement avec les écrans. Hein. Alors à la limite, déjà là, quand je vous dis des trucs, allez vérifier. Moi, c'est ce que je dis, même avec l'histoire, et tout ce que j'ai pu affirmer là depuis mi-août, allez vérifier. Allez regarder les scientifiques russes, les thèses qu'ils avançaient. Inscrivez-vous sur un forum russe traduit en français, bien évidemment. Je ne parle pas le russe. Ma belle-sœur, oui, moi non. Donc, je ne parle pas le russe. Ce qui me choque, c'est qu'on réunisse des COP, des centaines de millions d'euros sur la table. Tiens, jackpot, voilà 600 briques. Bon, on s'éclate 2-3 jours. Et puis le pire surtout, c'est qu'en conclusion, il n'y en a pas. J'ai envie de dire, comme j'en parlais sur la maçonnerie, c'est qu'il y a des questions sur lesquelles on n'avance pas. La COP 21 a avancé de quoi? Aujourd'hui, on n'a pas le camp. La COP 22 a pris la place, elle est même passée pratiquement inaperçue. Alors, attendons la COP 23, si elle a le temps de se créer, parce que d'ici l'année prochaine, je pense qu'elle aura beaucoup de soucis pour arriver à se créer, avec ce qui doit se passer, et encore plus celle d'après s'ils veulent faire une COP 24. À la limite, ils auraient pu commencer par COP 68, on aurait attendu la COP 69. Puis là, on était tranquille. Un peu d'humour dans le paysage. Mais non, il y a tout un tas d'infos.
Je ne dis pas qu'il faut systématiquement bloquer ce qui vient des États-Unis, bien évidemment, parce qu'il y a aussi des choses, quand la NASA dit, par exemple, que Nibiru, la planète X, elle est là entre mars et septembre cette année, oui, ça d'accord, c'est de l'observation que tout le monde peut vérifier. Enfin, tout le monde. Tout scientifique de n'importe quel pays, même petit pays, peut le vérifier et le confirmer. Surtout qu'a priori, là-bas, ils ont un angle de vue qui permet de mieux voir. Alors même si, évidemment, ça vient des satellites, ils ont semble-t-il, ils sont un peu mieux placés à ce niveau-là. Mais allez voir aussi, aujourd'hui, on parle beaucoup, avec cette histoire d'apocalypse, d'inversion des pôles. Et l'inversion des pôles, même, je dévie un tout petit peu du sujet, mais vous allez comprendre pourquoi. L'inversion des pôles, c'est pas seulement le monde matérialiste et le monde spirituel qui est en train de prendre qui va renverser le truc. C'est pas forcément le pôle sud qui passe au pôle nord. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie là-dessus? Maintenant, au niveau pôle magnétique, que le magnétisme soit inversé, ça, je peux à la limite le concevoir. Mais l'inversion des pôles, c'est aussi la suprématie qui change de camp, de côté, entre les États-Unis et la Russie. Et je le rappelle, par rapport à ce qu'on a fait là depuis quelques semaines, en Russie, il y a les secrets templiers. Donc, il y a ce qu'il faut pour avoir le dessus. Et grâce à un tracé d'une constellation du Scorpion, on voit la queue cassée des États-Unis qui perdent la bataille. Donc, il faut aussi aller voir, il ne faut pas toujours aller voir du bon côté. Si vous voulez avoir un raisonnement pur et un peu plus de discernement, après, c'est sans insulte que je vous dis ça, c'est sans mépris. Il y en a forcément qui le font, peut-être tous, peut-être pas, mais j'insiste là-dessus et vous allez savoir, vous allez comprendre pourquoi, encore une fois. Si vous voulez avoir un raisonnement qui se tienne, c'est pas en allant voir. Aujourd'hui, j'étais sur un autre site, je tombe sur une conversation ce matin et en me voyant arriver à faire une réflexion comme d'habitude, bah oui, je vais rarement dans le même sens que tout le monde. Il me voit arriver, il fait voilà, ça y est, pour une fois qu'on avait une conversation normale. Bah, ils disaient tous la même chose, oui. Alors si c'est ça une conversation normale, ben, venez pas me voir, enfin venez pas regarder les réflexions que j'essaie de vous apporter. Et je dis bien réflexion, hein, là il n'y a aucune vérité de rien du tout, hein, c'est histoire de regarder autrement. Mais si une conversation normale, c'est dire comme son voisin, ben, autant aller au bar plutôt que d'aller sur un mur. Hein. Autant boire un café à la maison. Hein. Une conversation enrichissante, c'est une conversation où on s'oppose aussi des choses. C'est où on accepte de regarder et d'entendre, d'écouter à minima les remarques d'autres, les contradictions. La contradiction, ça fait grandir. L'insulte, je ne dis pas, mais la contradiction, ça fait grandir. Alors, j'observais le truc aussi aujourd'hui, donc c'est un sujet qu'on abordera, enfin, si vous voulez me suivre encore, qu'on abordera lundi prochain, ou mercredi, enfin, on verra, sur l'alimentation et puis les oppositions entre véganes, végétariens, carnassiers et compagnie. Mais quel est ce besoin systématique de dire ce que je fais, c'est mieux que ce que tu fais? Déjà il faut le prouver. Sachant que toutes ces choses-là, salut Henriette, toutes ces choses-là sont des... Donc, ce n'est pas scientifique, bien évidemment, c'est là aussi de l'expérience, il faut du retour, il faut du recul, il faut quelques années de pratique. Donc, c'est vrai pour les vaccins, c'est vrai pour la médecine en général. S'il n'y a pas d'années de pratique et de recul, personne ne peut affirmer quoi que ce soit. Donc, admettez, moi je suis plutôt carnassier. Si quelqu'un veut être vegan, ben il est vegan. Si quelqu'un a un jeûne de 5 jours, et j'en ai parlé dans le live médecine si je me rappelle bien, du 25 août, si quelqu'un veut faire un jeûne et que ce n'est pas un problème d'argent, comme ça m'est arrivé fin juin, eh bien, qu'il fasse un panier de ce qu'il ne mange pas, qu'il le donne à quelqu'un qui n'a pas à bouffer. Et puis qu'il fasse son carême. Celui qui veut être vegan, il est vegan, ou carnassier. N'allez pas dire que vegan, c'est mieux, si c'est parfait, c'est super, c'est pratique, puis c'est mieux que l'autre parce que c'est comme ça. Non. Non. Jusqu'à maintenant, le problème, et donc pour élargir un peu le débat, jusqu'à maintenant, on vous a toujours fait croire que, en fait, on ne mourrait jamais de mort naturelle. Alors là, c'est sûr, je me répète un peu pour ceux qui m'ont déjà vu ou qui me suivent. On ne mourrait pas de mort naturelle, donc c'est toujours parce qu'il y a un microbe dans la viande ou parce qu'il y a un insecte qui s'est posé sur une tique dans un chêne ou sur un gland.
Enfin bref, oui, il y a toujours une raison, hein, c'est sûr. Hein. Et pour autant, la vie, c'est un peu ça quand même. La vie, c'est un peu naviguer à plat, hein, nord, sud, est, ouest, et puis faire ses expériences, aller chercher. Hein. Il faut de tout. Hein. Donc, aller dire que l'insecte, c'est mieux, enfin l'insecte, non, même pas, ou que les plantes, enfin l'herbe, ou je sais pas quoi, comment je, à la limite, un steak de haricots verts ou un steak de carottes, oui, pourquoi pas, c'est pas. S'il y en a qui arrivent à se contenter de ça, c'est comme des personnes qui vont manger qu'une fois par jour et d'autres 3 fois, et d'autres, et notamment les plus costauds, pour passer un peu à un régime différent, qui devront manger plutôt 5 fois. Oui, bien sûr, Lolo. Plutôt pour aller doucement à diminuer et puis surtout d'avoir cette envie de grignoter qui est souvent là parce que l'estomac réclame, ben, qu'elle ne soit pas là parce que justement il est satisfait, mais de moins. C'est très, très mental. Alors, évidemment, je dérive un peu par rapport au climat, mais alors, oui, chacun fait ce qui lui plaît. On est de toute façon, on est lobotomisé par ces écrans. On a toujours envie de dire que ben voilà, je suis vegan, donc vegan c'est mieux. Puis tu tues un animal, c'est pas bien. Ok, mais après il y a les origines de l'homme, il y a la création qui a été faite d'une façon. Pourquoi aller à l'encontre? Dans un premier temps, il serait quand même peut-être bon, et je le répète, et je crois que je le répéterai dans chaque vidéo de toute façon, il serait peut-être bon d'arrêter de se diviser seul. Je veux dire volontairement, individuellement. Vous avez déjà, avec toute cette pression administrative, financière, politique, qui est exacerbée depuis environ 40 ans, voire plus évidemment, 68, enfin j'en passe, on va dire pour faire un peu plus court, plus proche pour bien avoir conscience de ça, c'est qu'on nous divise sans arrêt, et que du coup, chacun, quand il peut sortir de sa petite boîte, quand il peut sortir la tête de sa petite boîte, il faut qu'il regarde l'autre comment il est. On est tous aussi mal les uns que les autres. Chacun à sa manière. Et pas toujours au même moment. Mais on est tous en décalage, on est tous en repli, en retrait, parce qu'on a des pressions qui s'exercent à tous les niveaux. Aujourd'hui, d'ailleurs, je vais prendre l'exemple des manifestations qui ont essayé d'être mises en place devant les écoles, et puis le 8, je ne sais plus où, sur Paris. Voilà, vous avez des alerteurs, vous avez des gens qui veulent faire des choses, mais tout le monde est tellement divisé parce qu'ils s'engueulent les uns les autres qu'au final, c'est contre-productif. Ce n'est pas la première fois que je dis ce mot, et ça ne sera sûrement pas la dernière. C'est contre-productif. Parce que chacun regarde dans la gamelle de l'autre. Ben, s'il n'y a rien dans votre gamelle, ben, vous le dites. Vous le dites, puis vous le dites gentiment aux voisins ou aux proches ou je ne sais qui. Et je répète, si je prends mon exemple, ce n'est pas pour pleurer. Hein. Ça m'est arrivé, ça fait du bien d'une certaine façon. Aujourd'hui, ça me donne un argument, justement, par rapport à cette histoire de gens qui veulent faire le jeûne pendant 5 jours, mais on n'a pas le droit de punir son corps comme ça. Après, il le fait. Mais on n'a pas le droit de punir son corps comme ça. Non, non, le corps, il doit marcher avec l'esprit, il faut que tout soit en harmonie. Qu'on fasse un jeûne une journée, ok? 3 jours maximum, le 3 est très très important, même pour ça. Grand maximum 3 jours, au-delà, c'est de la punition du corps. En de ça, c'est éventuellement une purification, éventuellement. Mais je répète, ceux qui ont du pognon, qui font du jeûne, mettez une gamelle à celui qui n'en a pas à côté. Il y en a plein qui n'ont pas bouffé tout le mois. Hein. Donc, voilà, je voulais conclure surtout, je voulais déjà, entre guillemets, déjà par rapport aux autres lives qui sont plus longs, qui étaient des sujets, je pense, un peu plus costauds, qui permettaient de mettre un peu les choses en place. Donc là j'ai envie de dire, vraiment, pour conclure ça, au niveau climat, arrêtez de... unissez-vous, essayez de regardez dans la même direction, pas chez le voisin, regardez là, et donnez la main sur les côtés, regardez là, mais pas le contraire. Il ne faut pas prier devant et puis regarder sur les côtés, c'est le contraire qu'il faut faire. Parce que tous ces sujets, tous ces problèmes, toutes ces machinations, ce complotisme, parce qu'on adore ce mot, ça fait film d'espionnage, hein. Mais toutes ces choses qui ont besoin d'être recadrées, c'est d'autant plus difficile que tout le monde est divisé. Bonjour Alex.
Donc, à partir du moment où tout le monde est divisé, comment voulez-vous comprendre, comment voulez-vous avoir accès à des documents qui montreraient que la COP, c'est de la fumisterie, que c'est bien le noyau qui se réchauffe, qu'on peut le mesurer d'ailleurs sûrement dans des puits à grande profondeur, bah, notamment pour le pétrole, par exemple, il y a des puits à grande profondeur. Il y a forcément des personnes qui peuvent le mesurer, ça. Et je vous dis, ne serait-ce qu'à les émanations de krypton, puisque le noyau terrestre est en krypton. Ça, c'est un moyen de vérifier. Regardez autour de vous l'assèchement, pour reprendre un peu à des personnes qui arrivent. Regardez autour de vous l'assèchement à droite à gauche. Comment est-ce qu'on peut parler d'assèchement si c'est juste le soleil? Parce qu'il y a eu une canicule pendant 3 jours. La canicule, alors je ne sais plus, dans les années 86, il y a eu la sécheresse, donc il y a dû y avoir quand même des températures assez fortes. Là, c'était une sécheresse, ouais. Il y avait une température assez forte pendant longtemps. Une sécheresse, c'est pas comme la canicule où c'est un excès pendant quelques jours. 8, 10 jours maximum, environ. À un jour près. 11 jours, ça a dû atteindre, je crois, dans le sud. Une année. Après, vous aviez la neige, vous avez des inondations cette année. Elle est passée où, toute cette eau, en fait? Elle est passée où? Je pense qu'elle est passée dans les sous-sols, évidemment, et que c'est ce qui provoque les émanations de krypton, au contact du krypton. Alors, pour s'unir, alors, avant de répondre à cette question, cette remarque, grosso modo, j'en ai fini sur le climat, puisque je voulais surtout parler du réchauffement qui était le noyau, et puis surtout d'aller voir les opposés, hein, États-Unis et Russie. Alors, pour répondre à la question, il faudrait contourner le système. Oui, mais contourner le système, Elisabeth, on ne peut pas être hors la loi. Vous savez, le pouvoir est là. Donc, le pouvoir est là. Pour s'unir, il faut déjà parler de la même chose au même moment et avec beaucoup plus de monde. Comment? Alors, je parlais tout à l'heure l'inversion des pyramides, pyramide matérialiste, pyramide spirituelle. Pyramide, c'est un modèle. Même si, d'un point de vue ergonomique, au niveau de travail, on n'a pas le droit de parler de société pyramidale en France, évidemment, mais la constitution naturelle d'une société, quelle qu'elle soit, finit par être pyramidale. À un moment donné, elle finit par être pyramidale. C'est nécessaire. Nécessaire et indispensable. Et une pyramide, pour la détruire, c'est comme une voûte, comme je le disais là aussi dans une autre vidéo à propos des bâtisseurs, c'est comme un souterrain voûté. Puisqu'il est autoportant, le seul moyen de faire tomber une pyramide, c'est par la vibration. C'est par la vibration que les pierres se déplacent et finissent par tomber. C'est le seul moyen. Pour vibrer, il faut donc que les personnes qui sont dans ce besoin de se connecter les uns aux autres ou de comprendre à peu près tous la même chose, il faut qu'ils vibrent au même moment. Si vous avez des gens divisés, comment vibrer au même moment? Sachant que pour fédérer, vous pouvez vous appeler Stan Mayo, aujourd'hui en Amérique du Sud, ou Thierry Borne, ou je ne sais quel alerteur connu, célèbre et compagnie. Oui, il mobilise sur le net 10, 15 000 personnes, peut-être 20 000. Sur place, 1500, et à 1500, vous renversez une pyramide. En exagérant un bloc de base, ça fait 14 tonnes. Donc non. La vibration, il faut qu'elle soit intense et il faut qu'elle vienne par en dessous. Il faut miner par en dessous et vibrer par en dessous. Donc si les gens, si vous, si les gens, si moi, si tout le monde, on ne regarde pas les choses de la même manière, c'est pas prêt de se barrer, alors qu'on pense la même chose. Cette image qui passe souvent sur Facebook, qui est souvent partagée sur Facebook avec le 9 et le 6, enfin le yin et le yang, finalement, il y a des gens qui voient le noir, il y a des gens qui voient le blanc. Il y a des gens qui voient le 9, de l'autre côté, vous voyez le 6. Et je l'ai dit en soin à quelqu'un, si vous voulez... Mais si les consciences sont éveillées, Elisabeth, bien sûr, les consciences sont éveillées, mais chacun est dans sa bulle. Ça, c'est ça qui m'interpelle, c'est que à chaque fois qu'on va moi, j'ai visité quasi tous les sites des alerteurs. Et à chaque fois, vous avez des gens qui les suivent, qui parlent des moutons français et qui sont des moutons avec ces alerteurs. Qui parlent les gens ceci, les gens cela, c'est pas assez éveillé, les consciences ceci, cela. Mais tout le monde a conscience d'être dans la merde. Il y a 15 millions de personnes au moins qui savent qu'ils sont dans la merde. Tout le monde est en train de subir. Mais celui qui aujourd'hui a encore de quoi manger, est-ce que vous croyez qu'il va donner la main
à celui qui n'a plus rien à manger, qui est obligé de faire quelque chose de pire. Faudrait lui expliquer qu'il a aussi intérêt à le faire. Mais oui, là, il y a le problème. Donc, tout le monde en a conscience, mais tout le monde n'est pas au même degré de misérabilisme. Tout le monde n'est pas au même degré, au même niveau, au même besoin. À partir de là, plutôt que de critiquer son prochain justement en disant bah ouais mais c'est pas assez éveillé ou ils écoutent rien ou ils comprennent rien, les enfants victimes du satanisme, les vaccins, tout ça, enfin tout ce qui est les impôts, les retraités qui ont plus, enfin, de qui on a baissé les retraites, tout en fait a de quoi se plaindre, tout le monde quasiment, même si la vie est belle, oui Audrey, tout le monde a de quoi se plaindre. Cela dit, ça ne change rien au fait que en dessous de nous, il y a toujours quelqu'un qui est pire. Et puis, il faut qu'on arrête de regarder toujours celui qui est mieux. Le problème, c'est qu'on est tous divisés, mais sur un sujet différent, parce que c'est ça aussi tout l'art politique, c'est de diviser sur des sujets différents. À partir de là, comment vous faites pour réunir tout le monde? Qui peut fédérer tout le monde? Ben, pour l'instant, mis à part la Terre qui fait son office avec l'univers, il n'y a pas un homme, surtout que ce qui est bien plus grave. Surtout que c'est le moyen de puits canadien ou autre pour se chauffer, ne pas monter le réchauffement du... Mais le noyau, alors le seul truc, Catherine, par rapport à ce que d'ailleurs ça rejoint ce que j'allais dire maintenant, le noyau terrestre, c'est pas nous qui le réchauffons, c'est pas nous qui le diminuons. Il y a un cycle dont j'ai parlé à l'Apocalypse, pour la fin le reportage, enfin le direct du 18, il y a un cycle terrestre de 12 000 ans. Et ce réchauffement, de toute façon, il est quelque part inévitable, nécessaire par rapport à comment est conçu le système planétaire. Comment est conçue l'atmosphère, comment est conçu le début, comment est conçue la fin. Tout ça, c'est quelque part de toute façon planifié. Donc malheureusement, à ce niveau-là, réchauffement du noyau, ça ne change rien. D'autant que même s'il fait 40, on y arrive. Alors, je ne dis pas ceux qui ont 50, 55, mais les Russes qui ont moins 80, qui ont peut-être aujourd'hui que moins 50, ils y arrivent. Et le moyen d'y arriver, il existe, il est sous nos pieds. Ensuite, tout ça, ça a été prévu justement pour cette raison. Bonsoir de Bretagne, bonsoir Mariana, bonsoir Marem. Donc tout ça, ça a été prévu. Simplement, on n'est pas prêt à ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore de fédérateur, il n'y a pas encore de... le seul moyen et le seul truc qui... Aujourd'hui, il faut continuer à vibrer parce que le moment n'est pas encore complètement venu que cette pyramide s'écroule. Si cette pyramide ne s'écroule pas, de toute façon, vous aurez toujours des gens haut placés et pouvoir, dont les 4 Américains de 90 ans, là, les 4 impies, pour ceux à qui ça parle. Il y aura toujours des gens comme ça pour contrôler, verrouiller, Rockefeller, Rothschild, pour contrôler, verrouiller ce qui est financier et qui appuie sur la tête de tout le monde. Ça existera, ça existe encore. Le seul moyen que ça dégringole, ben, c'est justement que apparaissent enfin le cœur et le poumon du réseau sataniste, puisque le monde de demain, c'est celui des enfants. Mais pour ça, il faut continuer à dénoncer, à montrer tout ce qui est maléfique. Et en arrêtant de penser qu'une seule personne avec un groupe de 1500 va arriver à tout enlever. Parce que tous ceux qui disent aujourd'hui « Ah ben, il faut enlever Macron ». Ah ben, il faut enlever Macron. C'est juste le chapeau de la pyramide. Hein. Vous savez, quand vous enlevez le chapeau, votre tête, elle n'enlève pas. Hein. Vous mettez un chapeau dessus et c'est reparti comme en l'an 40. Alors moi, je ne suis pas un pro-Macron, bien entendu. Je dis juste que c'est pas aujourd'hui lui le problème, en fait. Lui, c'est l'image. C'est la tête d'affiche. Mais le cœur et les poumons, c'est pas lui. Donc, tant que ce réseau-là, tant que cette pyramide Illuminati, si vous voulez, matérialiste, si vous voulez, tant que ça existe, tant que les gens sont divisés en dessous, dans des petits cubes, imaginez les petits cubes sur la pyramide, qui s'agitent un peu tour à tour, mais jamais en même temps. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on regarde l'autre s'il bouge ou s'il ne bouge pas. Moi, quand j'ai décidé, quand j'ai commencé à faire cette vidéo, alors c'est aussi parce que pendant 2 ans, j'étais un peu comme un ermite à écrire mes 2 bouquins sur l'histoire. Mais quand j'ai vu une vidéo de Jim
dire des choses que je disais aussi. J'ai dit, bon, faut que j'y aille aussi maintenant, puisque c'est l'heure de faire. Et le but, c'est donc, ben non, on n'a pas encore ce propos. Le but, c'est justement de déclencher ces vibrations et de vous demander d'arrêter de regarder et de jalouser, de critiquer le voisin. Mais il n'y a pas que les 13, Elisabeth, il n'y a pas que les 13. Ce qui compte, c'est cette pyramide-là. C'est un ensemble, de toute façon, effectivement, qui a le pouvoir. Et ils ont le pouvoir aussi, donc, en matière d'argent par rapport au climat. Ou c'est un moyen pour les entreprises, c'est un moyen pour les pays industrialisés de récupérer du pognon sur le dos de ceux qui ne le sont pas. Mais ça, c'est juste de la manipulation de masse. Alors ça, la manipulation de masse, parce qu'ils sont à un niveau de pouvoir qui est élevé, mais pour nous, le seul moyen, c'est de vibrer tous ensemble par en dessous. C'est pas de se montrer là, puis dire, toi, je vais te faire la guerre, machin, 1 contre 250. Et sans argent contre quelqu'un qui a tout ce qu'il veut, y compris qu'il peut acheter des criminels et de la drogue et tout ça. Donc, il faut vibrer tous en même temps. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire, et je vous dis, je conclurai souvent un peu de cette manière, je pense, enfin, un petit peu intuitivement. C'est pas en s'opposant qu'on fait vibrer, qu'on fait monter le taux vibratoire, si on peut dire, de l'ensemble et du collectif. C'est pas en ayant plusieurs énergumènes à droite à gauche qui gèrent ou qui dirigent ou qui encadrent ou qui amènent d'autres énergumènes, pardon pour le mot énergumène, je me mets dedans sans problème. C'est pas en suivant un guide à l'aveugle, c'est que si personne n'a compris qu'il fallait aller dans la même direction ensemble et surtout au même moment, et chacun à sa manière. Vous savez, on dit les gens ne sont pas éveillés, ne sont pas conscients, machin. Tout le monde en est conscient de ce qui se passe aujourd'hui. Personne ne met une explication dessus. Personne. Les gens s'inscrivent donc derrière des alerteurs, pardon, et ça tourne en général autour d'un. Mais non, mais 5G, vous mélangez tout, 5G, mais quand il y aura la 12G, on fera quoi? 48G, 59G. La plupart, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin, mais oui, voilà, il faut partager et s'unir. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de trouver un combat, une lutte. Voilà, ils ont besoin d'identifier un combat, une cible. Alors, on identifie une cible comment? Ah ben, ça, c'est la 5G. Ah ben, la 5G, on nous a dit que c'était pas bon, la 4G, c'est pas bon, le micro-ondes, c'est pas bon, le téléphone portable, c'est pas bon. Mais qu'est-ce que vous foutez avec un téléphone portable? Pourquoi vous conduisez une voiture puisqu'il y a des particules fines? Pourquoi vous prenez l'avion? Pourquoi au bureau pourquoi vous prenez l'ascenseur? Et j'en passe, et des meilleurs. Vous êtes entouré de technologie et vous la critiquez en même temps. Alors effectivement, la technologie, moi aussi je dis que la technologie, c'est pas tant un progrès que ça. Mais on est bien content de trouver le téléphone portable pour communiquer. On est bien content d'avoir cet écran pour parler ou pour s'exprimer, pour dire des choses ou écrire des choses. On est bien content que le gamin il ait un téléphone portable pour être sûr qu'il rentre bien à la maison à l'heure et qu'il n'y ait pas de soucis. On est bien content de plein de choses. On est bien content d'avoir l'électricité. Alors, on parle des ondes du micro-ondes et on ne parle pas d'électricité et des ondes électriques de tous les fils qui sont dans les villages et compagnie, enterrés ou pas. Donc non, faut arrêter faut pas stigmatiser sur un. Alors 5G, c'est peut-être néfaste, mais moi ça m'a jamais rien fait, ça me fera rien. Il y a des gens qui ont besoin de ça pour justifier. On vous dit 5G, il y en a qui ont besoin de ça pour justifier des surcoûts, des prix supplémentaires, des entreprises supplémentaires. Non, mais il ne faut pas focaliser sur un seul sujet. C'est comme là, il faut qu'on soit tous ensemble, en dessous, en train de vibrer. Tous. Et sans exception. Mais si il y en a un qui commence à dire « moi je vibre parce que c'est la 5G », moi, je vibre parce que c'est le chemtrail. Moi, je vibre parce que c'est la COP 21 qui m'a coûté trop cher. Moi, je vibre parce que j'ai plus de boulot. Comment voulez-vous que ce soit la même vibration? Chacun y va de son intérêt. Ce qu'il faut voir, c'est que pour que ces gens arrêtent leur manipulation, peu importe la raison pour laquelle vous vibrez un peu plus, pour laquelle vous dénoncez un peu plus, dénoncez ces sujets-là, d'accord, mais faites-le au nom d'un tout, au nom d'un ensemble, et non pas moi je suis 5G parce que ceux qui disent que c'est pas le 5G machin,
c'est des blaireaux. Si moi je dénonce, voilà, quelqu'un dénonce les vaccins, quelqu'un dit que il n'est pas d'accord, mais il n'est pas d'accord sur le reste non plus. Bon, ben, il livrera quand même, mais sur un autre sujet, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de ne pas aller regarder son voisin en train de dire, bah lui, mais il bouge pas. Mais peut-être qu'il est en fauteuil, en handicapé. Enfin, je fais un parallèle physique un peu différent, mais c'est un peu volontaire. Il y a des gens qui n'ont pas forcément le moyen de se déplacer, qui n'ont même pas une thune pour mettre 2 litres d'essence et qui habitent à 20 bornes, qui n'ont pas forcément un voisin pour les amener, qui ont un boulot, qui ont un gosse à garder, et c'est pour aller manifester pour un truc qui va pas, enfin, qui va réunir 1500 personnes, on peut comprendre qu'ils préfèrent rester avec ses gosses. N'oubliez pas, les cases, on n'est pas dans des cases des années 68, hein, on est des cases de 2018. 50 ans plus tard, les cases, elles sont rétrécies. Hein. Donc, si vous voulez y arriver, donc que ce soit pour le climat, que ce soit l'alimentation, c'est pas en disant oh, bah, l'autre machin, il mange encore de la viande, c'est un abruti. Non, vous soyez vegan ou pas, c'est pas ça qui fera tomber c'est pas en changeant d'alimentation que vous allez faire tomber la pyramide matérialiste. C'est pas en mettant 4G ou 5G non plus. C'est en montrant, Non, Elisabeth, pas nécessairement. Simplement, je dis juste qu'il faut arrêter. Je dis juste qu'il faut arrêter de stigmatiser toujours son voisin. Il faut continuer de dénoncer pour son combat, mais sans critiquer, éreinter, dézinguer son voisin. Votre voisin, c'est pas parce qu'il pense pas comme vous sur un sujet qu'il n'est pas contre la même chose. On peut être contre la finance mondiale, ou ce que vous aimez bien appeler le nouvel ordre mondial. On peut être contre la finance mondiale, mais pas pour les mêmes raisons. Mais rester chez soi, c'est valable pour ceux qui ont de l'argent qui rentre régulièrement. Quand vous n'avez rien, vous faites quoi ? Il y a tout ce problème, toutes ces contradictions. Et c'est vrai que tout le monde cherche parce qu'il n'y a pas forcément de recette miracle. Ce qu'il faut continuer, à mon sens, voilà, ce que je dirais, et un petit peu pour conclure, a priori, ce que je dirais, c'est que chacun doit continuer de mettre en avant ce qui est anormal, ce qui est fait comme anormal par ces personnes-là, c'est-à-dire tout ce qui est pédo, tout ce qui est vaccin, tout ce qui est chemtrail, si vous voulez. De toute façon, j'en parlerai plus, donc j'interviendrai même pas sur un poste. Vos combats à vous individuels sont légitimes. Ce qui devient moins légitime, peut-être pas illégitime parce que chacun fait ce qu'il veut, mais ce qui devient moins légitime, c'est d'aller dire que votre combat, il est mieux que celui du voisin. Vous n'en savez que dalle. Et en plus, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que ce combat soit adressé aux mêmes personnes. Quand vous combattez un voisin, vous transportez votre énergie sur les côtés et pas en face, alors que c'est en face votre cible. Si vous vous mettez comme ça au tir à l'arc, vous ne touchez pas la cible de l'autre côté. Hein. Donc, il faut... ce qui m'embête à chaque fois, parce que je le vois quasiment tous les jours, toujours des gens dire « Ah oui, mais les gens. » Mais les gens, c'est vous, c'est moi, c'est des éveillés, c'est d'autres qui ne sont pas éveillés, c'est d'autres qui sont conscients plus que d'autres. Mais je dis toujours en soin, les gens sont tous bien, mais pas avec tout le monde et pas en même temps. À partir de là, on arrête de les regarder, les voisins. On essaie on leur donne un point de vue. Ils ne sont pas d'accord, c'est pas eux qu'il faut flinguer. Hein. Dans le temps actuel, on sait tous là où il faut s'adresser. On sait tous ce qu'il faut faire tomber et qu'il faut arrêter de faire ces misères et ces conneries. Cela dit, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je vous explique aussi que quelque part, ce n'est pas l'homme qui décide de l'avenir de la planète. Pas du tout. Ni même du sien. Donc ces gens-là, c'est pareil. Il ne faut pas leur donner des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement, il y en a qui parlent, j'ai vu une vidéo ce matin, où il est dit que ils ont mis une bombe dans un ouragan, machin, ça l'a dévié, il a atteint là, il a fait plein de morts. Ouais, le problème, c'est qu'on ne dit pas s'il ne l'avait pas fait, alors on ne prouve pas si c'est vrai, et en plus, on ne dit pas s'il ne l'avait pas fait, est-ce que ça aurait fait plus de morts ou pas? On ne peut pas le savoir. Donc, tout ces genres de vidéos-là, ça sert à quoi, mis à part diviser ou faire croire? Il y a des faits concrets, il y a des faits tangibles. Moi, j'ai envie de vous demander, moi, j'essaie de pratiquer comme ça. Après, je sais qu'il y en a qui le font.
mais de vous demander, avant de prendre pour comptant certains documents, de mettre juste un peu plus de réflexion et de vous dire que souvent, on vous montre aussi des images pour vous lobotomiser. Hein. Alors, je sais que si ça tombe tous là, c'est ce que vous faites. C'est fort probable, fort possible. C'est possible à défaut d'être probable. Mais il y a trop de personnes qui prennent pour argent comptant. C'est la lobotomie de l'écran. L'écran, c'est bien. Hein, c'est bien comme... Je vous dis, pour s'exprimer, moi j'aime bien maintenant. Je m'y suis fait. Ça permet de donner ce qu'on voit, ça permet de donner d'autres réflexions, une autre manière de voir. Mais il faut absolument que, surtout, arrêter, les gens, comme j'ai vu tout à l'heure, et c'est pas une critique ou une insulte ou quoi que ce soit, les gens ne sont pas conscients, les gens ne sont pas éveillés, les gens ceci. Les gens, c'est vous, c'est moi. Ils sont comme nous, les autres. C'est pas parce qu'ils ne sont pas là en train de regarder que ça ne les intéresse pas. Il y a la télé en famille, il y a un invité, il y a le dodo, il y a les enfants, il y a tout ce que vous voulez. On a tous des activités différentes. Simplement, à un moment donné, il faut que les gens effectivement arrivent à voir et à comprendre qu'en fait, on est finalement tous ensemble. Parce que moi, je suis quelqu'un de très positif en général. Dans 95% de mon emploi du temps, je suis hyper positif. Je préfère penser que tout le monde comprend, tout le monde a vu. Simplement, maintenant, il faut trouver le moyen que tout le monde soit synchro. Le problème aujourd'hui, c'est la synchro. Et dès qu'on s'oppose dans une idée à quelqu'un, plutôt que les instigateurs, on va dénoncer celui qui voit d'une façon différente, on se trompe de cible. À partir de là, les vibrations, les énergies, se diffusent ailleurs. Et si elles se diffusent ailleurs, il en manque pour faire ce qu'il faut. Croyez-moi, dans moins de 12 mois, croyez-moi ou non, je dis ça, pardon, c'est une formule. Croyez-moi ou non, voilà, on est tous dans le même bateau. Mais croyez-moi ou non, dans 12 mois, mais même a priori, Christophe me confirmera peut-être demain ou pas, vérifier peut-être les infos qu'il avait, mais d'ici très peu de temps, il y a beaucoup de choses qui vont changer. D'ici 12 mois, a priori 12-15 mois, de gros événements vraiment vont changer, vont faire en sorte que justement ce qu'on dit là, ça sera aussi la résultante, alors à la fois des mouvements terrestres, de l'organisation planétaire, et des gens qui, comme vous, comme ceux qu'on ne voit pas, comme ceux dont on croit qu'ils font rien, et qui sont en fait en train de vibrer aussi, mais sur d'autres sujets que nous, on ne voit pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas là qu'ils ne sont pas éveillés. Hein. Parce que des gens qui parlent dans le bignou, il y en a plein. Des gens qui disent des trucs, il y en a plein. Des gens qui essayent d'expliquer ou de donner une autre façon de voir. D'expliquer peut-être pas, mais au moins de donner une autre façon de voir. Il faut absolument vibrer dans le même sens. Pour ça, c'est pas sur les côtés, c'est pas sur les voisins qu'il faut regarder, c'est en face. Donner la main et regarder en face et vibrer. Ça sera sans doute le meilleur moyen, parce qu'on est tous effectivement dans le même bateau. Et après, la notion d'amour, Henriette, oui. La notion de bien-être, c'est bien. Positivisme, c'est bien. Amour, c'est un peu galvaudé dans tous les sens. Mais bon, je vois ce que tu veux dire. Donc, si vous avez des remarques, n'hésitez pas, hein, continuez. Il y a pas, moi, je suis pas 10 minutes. Hein, je ne remettrai pas la télé après. Il y a des ondes et puis elle ne marche pas, donc tout va bien. Donc, voilà un petit peu ma façon de penser et puis donc mes réflexions sur le sujet. Alors, donc, de toute façon, le climat, le réchauffement, je vous dis, c'est à l'intérieur. Oui, voilà, on est des pièces de puzzle, bien sûr. Le système planétaire, la Terre, c'est une enfant à qui on a construit une atmosphère et des planètes pour veiller sur elle. On l'a mise dans une atmosphère, comme je l'ai dit dernièrement, une atmosphère qui lui permet de grandir dans de bonnes conditions. Quand ça commence, et elle a besoin pour l'entretenir, des petits humains qu'on est pour cueillir ses fruits. Parce que si on ne cueille pas ses fruits, plantes, animaux, ou pas pour les véganes, plantes, animaux et compagnie, il y a tout pour se soigner, il y a tout pour se nourrir, il y a tout pour s'abriter, d'autant que les Romains ont fait des souterrains de partout. Voilà, et on va essayer de voir l'autre. Donc, on est là pour l'aider à donner ses fruits, sinon elle pourrira. Nous, si on ne donne pas des fruits, parce qu'on ne voit jamais personne, on a l'impression d'être seul, on a l'impression, voilà, on se rabougrit,
Et je ne parle pas des périodes où on a besoin de se ressourcer. Il y a donc tout ce qu'il faut, mais le système planétaire est fait en sorte qu'elle soit protégée. Et du coup, tous les 12 000 ans, elle se régénère. 12 000 ans, 12 000 ans, c'est dans 2 ans. Voilà. En un mot, parce que ceux qui veulent en savoir plus, je les invite à voir les autres vidéos. Je ne vais pas tout réexpliquer maintenant. J'y fais allusion régulièrement parce que c'est un peu tout. Et pour former un tout, c'est effectivement un ensemble de pièces de puzzle. Les pièces de puzzle, il faut qu'elles se mettent au bon endroit. Mais si on ne met pas une pièce de puzzle, on ne finit pas le puzzle. Et il y a des pièces de puzzle qui ne vont pas avec d'autres. On les met avec les autres. Mais ça n'empêche pas qu'elles font partie du puzzle. C'est une très bonne image, Catherine. Hein, je reviens encore une fois, mais là encore sans animosité, sur le fait de critiquer les gens qui ne sont pas éveillés, qui ne sont pas ceci, qui ne sont pas cela. Ce qui est très facile à dire quand on est derrière un pupitre ou des sites où il n'y a pas de profil ou quoi que ce soit. C'est très facile de se cacher derrière. Je ne parle pas je parle pour ce que j'ai vu cet après-midi. Et du coup, on dit tout et n'importe quoi. Mais effectivement, les pièces de puzzle, il y en a, on va dire qu'il y en a 5 ou 6 qui vont au même endroit, mais les autres sont dans un autre coin. Et pour autant, c'est le puzzle en entier c'est une fois qu'il est fait qu'on voit le résultat. Effectivement, c'est un très bon exemple. Très, très bon exemple, qui me va bien. Je le garde. À le resservir sans doute. Donc, par pitié, de grâce, ne sous-estimez pas les autres. Ils travaillent, ils s'ouvrent comme vous, ils essayent de voir comme vous. Ils n'ont pas les mêmes expériences, ils n'ont pas les mêmes vécus. Donc, il faut leur laisser la possibilité de s'ouvrir et puis de ne pas suivre parce qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne voient pas. C'est possible. Hein, on est tous bien, mais pas avec tout le monde et pas au même moment. Donc, à partir de là, on est plus tolérant. Sauf pour ceux qui font le mal volontairement, qu'on soit bien d'accord. Pour celui qui fait le mal volontairement, pour celui qui détruit volontairement, pour celui qui emmerde le monde, là, battez-vous contre, bien sûr. Mais le négatif, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui ne dit pas comme vous. Hein? Tout ce qui va dans le sens de démontrer, de dénoncer, d'interpeller les autres sur ce que j'ai vu à tel endroit, comme tout à l'heure où j'ai partagé un truc sur le trafic d'état civil, on m'a fait remarquer que c'était 2014. Oui, mais le trafic d'état civil est d'actualité avec l'affaire Kabyle à Gonesse, actuellement. D'ailleurs, pour ceux qui sont à Paris, après-demain, il y a un procès, il y a une audience de je ne sais plus à quel niveau en appel ou je ne sais pas quoi, qui est relative à ça. Donc, vous voyez, ce partage de 2014, il est encore d'actualité quelque part. Donc, il y a tout un tas de trucs comme ça. Faut continuer de le dire. Il faut continuer de multiplier les gens qui ont envie de vibrer en même temps. Puis ceux qui n'ont pas envie, il faut les laisser. Il y en a qui ne passeront pas de toute façon. Il faut savoir, avec l'Apocalypse, c'est un 15e. Donc, il y en a beaucoup qui ne passeront pas. 14 sur 15. Ça en fait. A priori, hein, sauf, après, c'est peut-être une vue de l'esprit. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Alors voilà, sur mes autres vidéos, hein, pour ceux qui veulent voir un peu aussi bien l'histoire française que l'Apocalypse, que le lien Jules César et Jésus-Christ, le lien, pour voir aussi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Sur la médecine aussi, médecine naturelle à partir des oligo-éléments et minéraux. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Sur les bâtisseurs, il y avait quoi d'autre? Je ne sais plus. Donc sur ma chaîne, c'est Magique 747. Et Magique 747, je le répète aussi, ça n'a rien de prétentieux. C'est 747, c'est l'immatriculation d'une voiture à une époque où je me sentais super bien au point de me sentir magique. Atmosphère magique. Voilà. Donc ça n'a rien de prétentieux. Magique avec un C, 747. Si vous voulez voir d'autres vidéos. Pour celle-ci, voilà, je vais m'arrêter là, a priori. Hein. Mais comme dit Catherine, chacun porte sa petite part, effectivement, comme le colibri. Vous voyez, là encore, 9 grammes. 9 grammes d'oiseaux, chose pour la pollinisation. Le battement d'aile le plus rapide des oiseaux, je crois, de mémoire. Est-ce qu'il y a d'autres remarques éventuellement avant que je ferme cette boutique climat? N'hésitez pas. 5 minutes. 5 minutes si besoin, sinon on se quitte. Donc le mardi, donc pour ceux qui sont encore là, qui veulent venir, si vous n'en avez pas marre, le mardi, je ferai, à partir de demain, les mardis, je ferai un peu de théologie autour des paraboles.
Les paraboles, mais au sens celtique, hein, bien sûr, puisque le Christ n'est pas le rabbin juif. Donc les paraboles, j'en parlerai un peu, mais de façon civile, absolument pas religieusement. Hein. Le lien autre vidéo, ben, je vais en mettre sur mon mur à ce moment-là, je vais en exporter au moins une tout à l'heure. Ok, Frédéric Maillard, je vais en exporter une tout à l'heure. Catherine, les glaciers, ben, les glaciers, ça revient au noyau. Le noyau, à partir du moment où ils font, la surface, les mers, la surface se réchauffe aussi. Et donc les mers reculent, c'est ce que je disais, les mers reculent. À partir du moment où la terre, où le noyau se réchauffe, c'est comme si vous prenez un glaçon dans la main. Hein. Vous prenez un glaçon dans la main. Alors, il faut inverser l'image avec un truc chaud et puis vous prenez, vous mettez un glaçon. Il n'y a qu'à mettre un glaçon sur une plaque. Enfin, il ne faut pas le faire en vrai, hein. C'est une image. Vous mettez un glaçon sur une plaque de gazinière ou je ne sais pas quoi. Salut Audrey, bonne nuit. Vous verrez comment ça fait. Ça se répartit, ça finit par sécher. C'est exactement ça l'exemple. Merci d'être venu Audrey, Laurence. Hein, donc, pour l'explication, glacier, les mers, il y a des fleuves aussi, comme le Doubs, a priori, d'après ce que j'ai vu et entendu, il y avait 10 km de moins. Alors peut-être qu'il y a une autre explication donnée par les scientifiques, hein. Mais c'est partout autour. C'est sur toute la surface. Alors bon, ça fait réfléchir. Salut Joséphine, bonne soirée. Bonne soirée Mariana. Il y a plus de glaciers qu'il y a 300 ou 400 ans, parce qu'il y a eu une période glaciaire avant. Il y a eu des périodes glaciaires avant. Là, on est sur les 10-15 ans qui sont en train de tout modifier. Oui, mais le 1%, Henriette, justement, ça fait. Il y a quelqu'un d'autre dans un autre truc qui montre que c'est 2 ou 3%. Enfin, ça fait 2 300 000 personnes en France. 3% il faut. Pour déclencher dans la paix des changements. 3%. Étude islandaise, je crois. Ça fait 2 300 000. J'ai fait le calcul. De rien, Frédéric. Je publie ça tout à l'heure. Donc, Henriette, 1%, 3%, de toute façon, c'est pas la conscience qu'il faut changer. En même temps, c'est quoi cette idée de conscience? Ça veut dire quoi la conscience? Tout le monde en est conscient. Tout le monde est conscient de ce qui se passe aujourd'hui. Le problème, c'est que personne ne sait comment procéder pour. Tout le monde a envie de révolutionner d'un coup de baguette dans son coin en ayant 15 000 personnes ou même 1000 personnes. Non. Justement, dans ce pourcentage, que ce soit 2 millions, 10 millions, ou 7 millions, c'est pareil. Comment les lever? Comment convaincre tout le monde? Catherine. Donc, non, c'est pas 1% de changement de conscience, machin. Ce sont des chiffres. La statistique, c'est pas une science non plus. C'est un truc approximatif, la statistique. On peut lui faire dire n'importe quoi, pour en avoir fait aussi pendant 2 ans. Donc, voilà. Bon, je republie une des vidéos tout à l'heure, là, dans quelques minutes, le temps de raccrocher. Ma foi, merci d'avoir été là pour ce petit finalement qui a duré, hein, ce petit live sur le climat. Et puis, demain, parabole, et puis mercredi, je ne sais plus ce que j'ai marqué. On verra bien, je ne sais plus. Je ne sais déjà plus. Il faudra regarder, je vais actualiser. Donc, merci à tout le monde. On en reste là, on se cuite là, comme dirait l'autre. Eh bien, merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne nuit. Faites de beaux rêves, non. Bonne nuit surtout. Sérieux. Excellente fin, excellent restant de semaine. Allez, à bientôt. Bye.